Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Le subjonctif présent, vous le connaissez sûrement, par exemple, il faut que tu prennes un jour de congé, il faut que tu fasses tes devoirs, je ne pense pas qu'il revienne de sitôt, etc., etc. Eh bien, vous savez peut-être aussi que les gens utilisent parfois, voire souvent, le subjonctif présent de la mauvaise manière. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'on ne dit pas « j'espère qu'il vienne nous rendre visite aujourd'hui », mais plutôt « j'espère qu'il vient nous rendre visite aujourd'hui ». Ou encore, on ne dit pas « le professeur a décidé qu'il fasse des devoirs supplémentaires », mais plutôt « le professeur a décidé qu'il fera des devoirs supplémentaires ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand utiliser le subjonctif et quand ne pas utiliser le subjonctif aussi, parce que c'est très important, savoir quand ne pas l'utiliser, et à la fin, vous allez être en mesure de ne plus avoir aucune difficulté avec l'utilisation du subjonctif. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le subjonctif, c'est simple, c'est d'abord un mode de verbe, tout comme l'indicatif. Donc, comprenez que le subjonctif, ce n'est pas un temps de verbe, mais plutôt un mode, comme l'indicatif, l'impératif ou encore le conditionnel. Un mode sert pour une raison spécifique. Par exemple, l'impératif, c'est pour donner un ordre. Comme l'impératif présent, par exemple, fais tes devoirs. Là, clairement, on donne un ordre de faire des devoirs. Le conditionnel, ça sert à exprimer une condition, par exemple, il serait arrivé à l'heure s'il était parti plus tôt. Là, on peut traduire qu'il serait arrivé à l'heure dans la condition où il était parti plus tôt. On a l'indicatif aussi, où c'est pour établir un fait ou une réalité objective. Par exemple, il fait ses devoirs. Voilà, ici, il n'y a pas de doute, on expose une réalité, et cette réalité, c'est que la personne fait ses devoirs. Alors que le subjonctif, ça exprime le contraire d'un fait ou de quelque chose d'objectif. Au contraire, c'est subjectif, d'où le nom subjonctif, subjectif, subjonctif. Par exemple, il souhaite que tu viennes me voir. Ici, on utilise le subjonctif parce qu'on souhaite quelque chose. Les sentiments se mêlent de la partie, ça devient subjectif, d'où le nom du mode subjonctif. Mais nous, on va se concentrer sur le subjonctif. Le subjonctif est formé du sujet, plus le verbe introducteur, plus le sujet, plus le verbe du subjonctif. Par exemple, je souhaite que tu viennes ici. Donc, vous voyez, on a le premier sujet qui est le pronom « je ». On a le verbe introducteur qui est le verbe « souhaiter ». On a la subordonnée « que ». On a le deuxième sujet qui est le pronom « tu ». Et finalement, on a le subjonctif qui est le verbe « venir ». Un verbe introducteur, c'est quoi maintenant ? Eh bien, c'est un verbe qui introduit une subordonnée au subjonctif. Donc, quand vous voyez « que » ou « qu'il », par exemple, c'est probablement qu'il y aura un verbe au subjonctif à côté. Dans le contexte du subjonctif présent, ces verbes sont utilisés dans la proposition principale et expriment souvent des sentiments, des souhaits, des doutes, des nécessités ou des ordres. Ce qui fait qu'on choisira l'usage du subjonctif au lieu de l'indicatif. Les verbes introducteurs peuvent être des verbes comme espérer que, penser que, demander que, craindre que, désirer que, vouloir que, souhaiter que, etc. Petit exemple, vous allez comprendre. Il craint qu'il ne rejoigne pas à temps, qu'il ne le rejoigne pas à temps. Alors là, on a le verbe introducteur craindre avec le que, qui et qu'il en fait, et c'est la raison pour laquelle on met le verbe rejoindre au subjonctif parce qu'on a le verbe introducteur craindre qui exprime un sentiment de crainte ou un doute. Donc, étant donné qu'on n'est plus du tout dans l'objectivité, on doit utiliser le subjonctif. Ça aurait été différent que si on avait dit « il le rejoint à temps ». Là, on n'a pas de verbe introducteur, on a juste le verbe rejoindre qui est à l'indicatif présent cette fois, parce que là, c'est une réalité objective, c'est un fait, il n'y a pas de doute ou de sentiment de crainte qu'il soit là ou non. Au contraire, donc, on utilise ici l'indicatif. Comme je l'avais mentionné plus tôt, les verbes introducteurs peuvent exprimer un sentiment. Elle craint que je ne veuille pas venir. Donc ici, on a un sentiment de crainte, de peur, donc on utilise le subjonctif. Ils peuvent exprimer un souhait, par exemple, je souhaite qu'ils viennent nous livrer notre colis ce matin. Ici, on exprime simplement un souhait, ça ne veut pas dire que ça va se passer dans la réalité, donc on utilise le subjonctif.
Ils peuvent exprimer des doutes, par exemple « je ne pense pas que tu prennes la bonne direction ». Ici on exprime simplement un doute, c'est pas une réalité objective, dans le sens où l'on n'est pas certain s'il a pris une bonne direction ou non, donc on utilise le subjonctif. Ils peuvent exprimer une nécessité, par exemple « il faut que tu prennes les choses en main ». Ici, on exprime simplement qu'il est nécessaire ou obligatoire de faire quelque chose, donc on utilise le subjonctif. Finalement, ils peuvent exprimer un ordre, par exemple « il faut que tu tournes à gauche au feu ». Ici, on donne un ordre simplement. La différence avec le mode impératif, c'est qu'on n'utilise pas l'impératif présent, mais on fait vraiment une phrase complète avec le sujet, verbe et complément, donc on utilise le subjonctif. En gros, le subjonctif, c'est le mode du doute, de l'incertitude et de la subjectivité. En d'autres termes, c'est le contraire du mode indicatif qui indique une certitude, une forte probabilité, un fait établi ou quelque chose d'objectivement vrai. J'ai des phrases ici, en vert, ce sont des verbes au mode subjonctif et en jaune des verbes au mode indicatif. Exemple, je ne pense pas que tu prennes la bonne décision. Là, ça exprime un doute, donc subjectif. Je pense que tu prends la bonne direction. Là, ça exprime un fait, donc indicatif. Je ne crois pas qu'ils comprennent cette leçon. Là, ça exprime un doute, donc subjonctif. Je crois qu'il comprend cette leçon. Là, ça exprime une forte probabilité que ce soit vrai, donc on utilise l'indicatif dans ce cas. Ensuite, on a deux derniers exemples où on utilise le même verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe sembler. Sauf que ça arrive avec certains verbes introducteurs que, dépendamment du contexte, on utilise soit l'indicatif, soit le subjonctif. Vous le savez, on vient de le voir, donc regardez, c'est très simple, c'est ce qu'on a dit tout le long de la vidéo essentiellement. Par exemple, il semble que le chien dorme, là ça exprime un doute, donc on utilise le subjonctif. Ensuite, il semble que le chien dort, là ça exprime une certitude, un fait, donc on utilise l'indicatif. Donc retenez que certains verbes introducteurs peuvent être utilisés pour indiquer et l'indicatif et le subjonctif, comme le verbe sembler ou encore le verbe penser, en fait comme on a vu dans les deux premiers exemples aussi. Donc voilà, ici on a un exemple qui vous explique quand utiliser et quand ne pas utiliser le subjonctif. Dans la colonne de gauche, on a « je ne pense pas que tu prennes la bonne direction ». Et bien ici, on utilise le subjonctif parce qu'on indique que l'action prendre la bonne direction, c'est-à-dire est incertaine ou hypothétique, elle n'est pas certaine, il y a un doute, donc on utilise le subjonctif. Colonne de droite, je pense que tu prends la bonne direction. Ici, l'indicatif prend est correct parce que l'affirmation exprime une certitude, une forte intuition, une forte probabilité qu'elle soit vraie. Donc on est quasi sûr à 100% que c'est une bonne direction, donc que ce soit un fait, donc on utilise l'indicatif dans ce cas précis. Petite remarque avec le verbe introducteur penser, quand on l'utilise sous sa forme négative, généralement on exprime un doute. Donc voilà pourquoi on utilise le subjonctif alors que sous sa forme positive, c'est l'indicatif parce que ça introduit souvent une certitude ou une forte probabilité que quelque chose soit vrai. Elle doute que tu sois présent. On utilise le subjonctif dans ce cas-ci à cause de l'incertitude de la situation. La fille ne sait pas vraiment si je vais être présent ou non. Elle a un doute, elle a un sentiment d'incertitude. Donc on utilise le subjonctif parce que il n'y a rien d'objectif dans la situation présente, trop de doutes et de sentiments d'incertitude. Donc on utilise le subjonctif. Colonne de droite, elle sent que tu n'es pas présent. Dans ce cas, sentir que est suivi de l'indicatif parce que le verbe sentir que exprime une perception sensorielle ou intuitive plutôt qu'un doute, une incertitude ou un jugement subjectif. Sentir que introduit ce que la personne perçoit comme une réalité et on pourrait aller même jusqu'à dire qu'il y a une forte probabilité qu'elle ait raison et qu'effectivement la personne en question n'est pas présente pas dans le sens physique mais dans le sens où elle est peut-être dans la lune ou pense à autre chose, vous voyez ? Pour le mode indicatif,
On a aussi des verbes introducteurs parfois, mais c'est juste qu'ils expriment différents buts. Pour le mode indicatif, ils peuvent traduire la certitude. Elle est convaincue que je ne viens pas. Là, on a le verbe introducteur. Être convaincu, ça exprime une certitude, donc on utilise l'indicatif dans ce cas. Pour le mode indicatif, encore, ils peuvent traduire l'intuition ou la supposition. Je pense qu'il veut te parler d'un projet. Là, on voit que la personne suppose ou a une forte intuition qu'elle est presque certaine à 100% que la personne veut le parler. Donc, on utilise l'indicatif dans ce cas. Pour le mode indicatif, encore, ils peuvent traduire une forte probabilité. Il semble que le chien dort. Là, avec le verbe sembler, on l'utilise comme ça pour dire qu'il y a de fortes chances que si le chien a les yeux fermés, c'est parce qu'il dort. On est proche de l'objectivité ici, on est proche d'un fait, donc on utilise l'indicatif par défaut. Donc maintenant que vous connaissez quand utiliser le mode subjectif versus le mode indicatif, je suis désolé de briser votre plaisir, mais malheureusement, comme souvent en français, il y a des exceptions, mais ne vous en faites pas, il n'en a pas beaucoup et elles sont faciles à comprendre. On commence par les verbes espérer et décider. Ce sont des verbes introducteurs, mais ce ne sont pas mal les seuls verbes introducteurs qui expriment des sentiments, des doutes ou des ordres qui ne prennent pas le mode subjonctif. Au contraire, espérer et décider vont demander la forme indicative. On a des exemples ici. J'espère qu'elle vient à la fête d'anniversaire aujourd'hui. Là, parce que c'est le verbe espérer, on a utilisé l'indicatif présent pour être plus précis de venir. Notez que si on avait utilisé le verbe introducteur souhaiter plutôt, et qu'on avait dit « je souhaite qu'elle vienne à la fête d'anniversaire aujourd'hui », bah là on aurait utilisé le subjonctif, simplement parce qu'on a utilisé le verbe souhaiter au lieu du verbe espérer. Exemple 2, j'ai décidé qu'il ne prendra pas le bus avec eux. Ici on a le verbe décider qui exprime une nécessité, mais parce que c'est le verbe décider, on utilise l'indicatif, plus précisément l'indicatif futur présent. Donc notez que l'indicatif c'est pas nécessairement juste le présent, ok ? Peut y avoir l'imparfait ou encore le futur simple, ok ? Rappelez-vous que ces temps de verbes font aussi partie du mode indicatif, c'est pour ça qu'on dit indicatif présent, etc. Exemple 3, on a décidé qu'il ne fallait pas commander sur ce site. Là, le verbe décider exprime une nécessité, mais parce que c'est le verbe décider, encore une fois, on utilise l'indicatif, plus précisément l'indicatif imparfait. Ou l'imparfait de l'indicatif, si vous préférez. Finalement, dernière leçon avant qu'on passe aux exercices, vous n'êtes pas obligé de rester pour les exercices, mais je vous conseille pour voir si vous avez vraiment compris. Donc, dernières exceptions, les verbes d'opinion. Tout ce qui est verbe d'opinion comme penser, croire, affirmer, dire, être avis, ne sont suivis du subjonctif présent que dans les formulations de phrases négatives ou interrogatives. Très simple, vous allez comprendre. On l'a déjà vu d'ailleurs pour les négations avec le verbe introducteur penser que. Exemple, je ne pense pas qu'il en veuille. Parce qu'on utilise le ne pas, eh bien le verbe d'opinion penser que devient négatif, donc on doit utiliser le subjonctif, parce qu'encore une fois, de toute façon, et on l'a déjà vu, s'exprime un doute, donc aussi simple que ça, si s'exprime un doute, eh bien on utilise le subjonctif. Contre-exemple 1, je pense qu'il en veut, et non pas je pense qu'il en veuille. Bah là, il n'y a plus de doute, là ça devient une forte probabilité, donc on utilise l'indicatif et on dit je pense qu'il en veut. Exemple 2, crois-tu qu'il veuille y travailler? Donc le verbe croire, qui est un verbe oui introducteur, mais aussi d'opinion, utilise ici le subjonctif. Pourquoi? Parce que le fait que la phrase soit interrogative, qu'on pose une question en fait, eh bien ça suppose qu'on a un doute, sinon on ne poserait pas une question. Donc, qui dit doute, vous l'aurez deviné, dit subjonctif. Contre-exemple 2, je crois qu'il veut y travailler. Ici, c'est toujours le même verbe introducteur croire, mais c'est aussi un verbe d'opinion, donc comme la règle d'exception le demande, avec les verbes d'opinion, on met au subjonctif les verbes qui suivent seulement si la phrase est sous la forme négative ou interrogative. Mais étant donné que c'est un verbe d'opinion et la phrase est ni négative ni interrogative, alors on met le verbe qui suit
donc le verbe vouloir, à la forme indicative, parce que là on est plus sur une certitude qu'un doute de toute façon. Alors normal qu'on utilise l'indicatif et non pas le subjonctif dans ce cas-là. Donc on va au premier exercice. Choisissez entre le subjonctif et l'indicatif, complétez chaque phrase avec la forme correcte du verbe entre parenthèses. Écrivez entre parenthèses le numéro du justificatif de vos réponses et en dessous vous avez quelques numéros. Donc le premier numéro c'est sentiment, 2 souhait, 3 doute, 4 nécessité, 5 ordre, 6 certitude, 7 forte probabilité et 8 intuition. Par exemple, je ne pense pas que tu, on a le verbe être entre parenthèses, donc là il faut choisir entre le mettre à l'indicatif ou au subjonctif. Donc là on l'a mis au subjonctif. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le justificatif de la phrase c'était qu'il y avait un doute, que la personne n'était pas sûre que l'autre personne allait être prêt pour l'examen. Donc je vous laisse faire les autres numéros et on se retrouve plus tard avec les réponses. Premier numéro, elle pense que tu viens demain. Donc on a choisi l'indicatif. Pourquoi ? Parce que elle pense que, donc le verbe penser, dans ce cas-là, si le verbe penser est positif, alors là on émet une certitude, en tout cas dans le cas de cette phrase. Je doute que Marc sache la réponse. On a choisi le subjonctif et le justificatif c'est un doute, parce qu'en plus il y a le verbe douter, donc ça ne peut pas être plus clair. Nous souhaitons qu'il fasse beau pour le voyage, ça c'est le numéro 3. On a choisi donc le subjonctif et le justificatif, c'est le numéro 2, donc qui émet un souhait, donc avec le verbe souhaiter. Encore une fois, ça peut pas être plus clair. Il ne croit pas que vous puissiez finir à temps. On a choisi le subjonctif et le justificatif, c'est un doute. Je suis sûr qu'elle est là ce soir. On a choisi l'indicatif et le justificatif, c'est une certitude. Il souhaite que vous ayez une bonne note à l'examen. On a choisi le subjonctif et le justificatif, c'est un souhait, donc le verbe souhaiter. Tu supposes fortement qu'il vient bientôt. Alors là, on a choisi l'indicatif parce que le justificatif, c'est une intuition ou une forte probabilité, ça aurait marché aussi. Ils regrettent que tu ne comprennes pas leur intention, donc ça c'est un sentiment, donc le sentiment de regret. Donc on a choisi le numéro 1 pour justificatif, le sentiment, et le subjonctif pour mode de verbe. Deuxième numéro, complétez chaque phrase avec la forme correcte du verbe entre parenthèses en utilisant l'indicatif cette fois. Justifiez votre réponse en précisant dans les parenthèses le numéro justificatif, que ce soit la certitude, l'intuition, la supposition ou la forte probabilité, et nous on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses. Premier numéro, je suis sûr que tu as réussi cet examen. Le justificatif, c'est que c'est une certitude, on a même le verbe être sûr de quelque chose. Numéro 2, je pense qu'il vient à la fête ce soir, donc le justificatif, pourquoi on l'a mis à l'infinitif, c'est parce que c'est une intuition ou une supposition ou une forte probabilité, ça marche aussi. Numéro 3, ils disent qu'il fera beau demain. Donc je laisse mon manteau à la maison. Donc là le justificatif c'est une certitude parce qu'on est certain qu'il fera beau demain. 4, elle sait que tu as raison dans cette situation. C'est une certitude. Donc on a mis le justificatif numéro 1. À mon avis, ils termineront le projet à la date limite. Donc là, on a mis comme justificatif l'intuition ou la supposition ou une forte probabilité qu'ils terminent le projet à la date limite. 6, dernier numéro, on dirait qu'il neigera plus tard aujourd'hui. Donc là, c'est une intuition, une supposition ou une forte probabilité qu'il neigera plus tard. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on a mis l'indicatif comme mode de verbe. Dernier exercice, écrivez autant approprier les verbes entre parenthèses, soit au subjonctif, soit à l'indicatif. Nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc, numéro 1, il faut que tu sois là avant 8h. Donc, on a mis la première phrase au subjonctif, parce que c'est une nécessité, tout simplement. 2, je suppose qu'il vient demain. Donc ça, c'est une forte probabilité. Donc, on l'a mis à l'indicatif plutôt. 3, elle est ravie que tu aies réussi. Donc là, elle est ravie, c'est un sentiment, donc on utilise le subjonctif dans ce cas. 4, nous croyons qu'il dit la vérité, donc là c'est une forte certitude, c'est une forte probabilité ou une intuition, donc on utilise l'indicatif dans cette phrase. Numéro 5, il est possible qu'il fasse froid la semaine prochaine, donc là c'est un doute, c'est pas une forte possibilité,
Donc on n'est pas encore sûr, on a un petit doute, donc on utilise le subjonctif. Bonus, j'espère que tu seras là pour l'ouverture. Alors là, on a utilisé l'indicatif parce qu'avec le verbe espérer, on se rappelle que c'est une exception et qu'il doit être à l'indicatif. Si on avait utilisé par exemple le verbe souhaiter, là on aurait pu utiliser le subjonctif. Mais là, étant donné que c'est le verbe espérer, eh bien c'est une exception, donc on n'a pas le choix de mettre l'indicatif. Dans les prochaines diapos, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est juste pour vous montrer les verbes au subjonctif, donc vous pouvez mettre sur pause tout simplement pour voir un peu comment on conjugue certains verbes. Et si vous connaissez tous ces verbes-là, vous saurez conjuguer tous les verbes en français au subjonctif. Bien entendu, je n'ai pas mis les obscures exceptions ou vraiment verbes qu'on n'utilise presque jamais. Tous ces verbes-là, ce sont des verbes qu'on utilise presque toujours. Et en rouge, vous l'aurez remarqué, c'est vraiment pour vous exposer un peu les différences de terminaison entre le subjonctif présent et le présent de l'indicatif, d'accord? Si j'ai pas mis de rouge, c'est que le verbe est soit similaire, soit complètement différent, comme vous pouvez le voir avec le verbe avoir, ça n'a absolument rien à voir à part le que j'ai. Le reste n'a absolument rien à voir avec les terminaisons du verbe avoir à l'indicatif présent. La même chose pour le verbe être, c'est totalement différent. Pour le verbe aimer par exemple, c'est presque la même chose. Par contre, il n'y a que avec le nous et le vous qu'on rajoute un i comme si on le conjuguait à l'imparfait, d'accord? La même chose pour le verbe finir. Les trois premiers sont différents au niveau des terminaisons. Et nous et vous, c'est la même chose qu'au présent, c'est juste que là, qu'au présent de l'indicatif plutôt, c'est juste que là, on met un i pour le différencier avec le subjonctif présent. Très important aussi de faire la distinction entre les terminaisons en DRE comme rendre et prendre, c'est pas la même chose. Faut aussi savoir par cœur les verbes savoir, pouvoir, vouloir et devoir parce qu'ils ont toutes des terminaisons différentes. Pour le verbe écrire et séduire, c'est pas la même chose non plus, donc il faut les connaître. Les verbes craindre et peindre, ça a l'air de la même chose, mais les terminaisons sont légèrement différentes. Donc voilà, regardez ça et étudiez-les. Mais si vous les savez déjà, tant mieux. Sinon, prenez quelques minutes par jour là pour regarder un peu ces verbes, et ça devrait bien aller. Si vous avez un petit résumé de tout ce qu'on a vu en une seule page, voilà, c'est cadeau, parce que des fois, on n'a pas le temps de revoir toute une vidéo ou une dizaine de pages. Prenez quelques secondes par jour pour regarder ce résumé et vous devriez être capable de tout retenir l'essentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le subjonctif présent et comment l'utiliser, quand savoir l'utiliser et savoir quand ne pas l'utiliser. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si vous regardez sur YouTube, ça aide pour l'algorithme. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous êtes avec Planète Tutorat, vous pouvez nous écrire sur la plateforme au planettutorat.com, par Messenger, par texto, avec les tuteurs ou même par appel vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.